Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Vous, tous, l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par Facebook. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne que tu ne me connais pas. Je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope du mois de mars 2023. Donc pour tous ceux qui me regardent et qui désirent avoir ces horoscopes. Donc les horoscopes qui vont dérouler, vous le savez, je fais horoscope par horoscope, je prends le temps à chaque signe de vous dire ce qui se passe. Et là, on va débuter avec le signe du Capricorne. Et après, comme je vous ai expliqué, le tout début, c'est toujours le même montage que j'utilise maintenant. Je fais comme ça pour gagner un peu du temps pour mes montages vidéo, parce que ça prend beaucoup de temps. Et comme ça, j'arrive un peu mieux à gérer. C'est toujours 5 petites minutes par montage en moins. Et c'est moins compliqué pour moi. Donc, on y va pour vous, les Capricornes. Et la carte que vous avez vue qui a sauté, c'est un choix. Alors, la première lignée, on va vraiment parler du général. Vous avez l'habitude. Le deuxième lignée, je mettrai 3 cartes pour le pro. 3... Si j'ai besoin de compléter, vous le savez, je complète. Et on parlera du cœur en dernière lignée. Tout ce qui touche à l'amour, le love. Donc, déjà, vous avez un choix et une décision à prendre, vous les Capricornes, durant ce mois de mars. Peu importe quel domaine, vous êtes arrivé à l'heure d'aujourd'hui à un carrefour dans votre vie et il est important d'apporter ce choix. Un choix est nécessaire pour du boulot, pour une relation amoureuse, pour toute autre peut-être problématique. Là, c'est important, c'est le moment d'adopter et d'avoir cette décision. On va voir si on nous en donne plus à côté. Une carte qui est collée. Elle glisse moins celle-là. Elles sont toutes neuves encore. Alors, la communication. Lors de ce choix, vous aurez des échanges avec des personnes. D'accord ? Il y aura peut-être des communications, des coups de fil importantes pour ce choix. Peut-être que c'est un groupe de personnes qui vous aidera à avoir ce choix. Ou ce choix a un lien avec un ensemble de personnes. Ce choix sera apporté peut-être lors d'une réunion, une association, enfin un groupe de personnes. Voilà, c'est important. La communication, on peut annoncer avec la carte de la communication aussi qu'il est temps de se confier en confiance avec ces personnes ou cette personne pour ce choix. On a une ouverture. Alors, cette ouverture, ça peut être une ouverture, une relation amoureuse qui va débuter. Ça va être une communication qui pourra donner une amitié par la suite. En tous les cas, on vous dit que c'est open. Il y a une ouverture qui se crée. Il y a une potentialité qui est là pour vous, avec la carte de l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez dans la carte de l'ouverture, il y a peut-être des étapes là que vous devez surmonter, à franchir pour pouvoir y arriver. Ce qui est important à voir dans cette carte, c'est que le soleil va briller après. Je ne dis pas que les choses vont se faire instantanément. Je dis qu'il y a peut-être des étapes à franchir pour avoir ce que vous désirez certainement.
Hein. Ce choix, qui est peut-être destiné à un changement professionnel aussi, ou l'orientation que vous voulez donner à votre vie, ça peut être une relation à venir amoureuse, il y a cette ouverture. Il y a un palier à franchir pour pouvoir atteindre cet obstacle et atteindre ce que vous désirez. Ok ? Allez, on va continuer encore une carte. En tous les cas, la carte de l'ouverture vous dit que des choses vont arriver, hein, vous l'aurez compris. Et ces choses à venir vont vous procurer de la joie. Par contre, il se peut que vous subissez des mensonges. Une personne qui n'est pas vraiment sincère avec vous. D'accord ? Le mensonge peut être des choses aussi que vous gardez et que vous dites pas avec sincérité, et ces mensonges que vous émettez à ne pas dire les vraies choses peuvent vous bloquer. D'accord ? Pensez à être vraiment franc lors de ces communications pour avoir cette ouverture, pour vous donner cette possibilité d'ouverture. Ça peut être une ouverture de cœur, vous l'aurez compris aussi, pour une relation. Est-ce qu'on peut m'en donner un peu plus, s'il vous plaît ? Bon, écoutez, il y a une possibilité peut-être pour certains d'aller vers un diplôme, une formation. Vous avez envie d'enrichir votre expérience aussi. Alors peut-être que certains, ce diplôme annonce que vous allez être récompensé, d'où cette joie qui est là. Ça veut dire que peut-être on va savoir qu'on a eu tel et tel diplôme. Ce diplôme, ça peut être aussi bien pour reprendre des études, mais ça peut être aussi recevoir son permis de conduire. Ça peut être ça aussi, puisque c'est un diplôme, on obtient. Allez, encore une. Écoutez, alors là, j'ai une personne qui peut être connectée à la nature, ou peut-être que ce diplôme a un lien avec la nature, comme quelqu'un qui travaillerait dans les jardins, forestier, ou qui a un lien qui touche la nature. Maintenant, pour certains, on vous dira qu'il serait bon de vous connecter à cette nature, de se recentrer, de se connecter à Gaïa. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. En deuxième lignée, on va utiliser... Alors, attendez, l'oracle rond. Je ne l'ai pas sorti, mais on va l'utiliser. Alors, avec l'oracle rond, pour le professionnel des Capricornes, qu'est-ce qu'on nous donne? Il y a deux cartes. Il y a peut-être un domaine professionnel qui vous emballe, peut-être pour aller vers cette formation, pour enrichir votre savoir. Il est possible aussi que du côté professionnel, il y a quelque chose qui vous enflamme. Ça veut dire, on peut avoir des tensions et on y voit rouge. Hein. Le feu là indique que c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe au sein du travail? Alors, il y a une exploration et recherche. Alors, il est possible que vous recherchez du côté pro quelque chose qui vous emballe plus que ce que vous faites actuellement, ou aller vers un travail qui vous passionnerait plus. C'est la passion, hein, le rouge. Donc, est-ce que vous envisagez d'aller vers un autre boulot, un boulot qui vous fera vibrer, un boulot qui vous passionne, quelque chose que vous avez envie de faire vraiment plus que tout, hein? Vous êtes prêt à faire des sacrifices, comme ce feu, pour pouvoir y arriver. Alors, il est possible vraiment qu'on
on quitte l'endroit où on est, parce que ça ne tient qu'à un fil, comme cette corde l'indique. On peut rompre un contrat qu'on a actuel parce que ça ne nous convient plus. Ou c'est ces tensions enflammées qu'il y a, ou c'est parce que vous avez cherché un autre boulot, quelque chose qui vous convient mieux que ce que vous faites actuellement. Je vais rajouter juste une carte, c'est concret pour moi. Il y a quelqu'un qui a envie de changer, il y a des Capricornes qui auront envie de quitter l'endroit où on est, professionnel. Même si vous ne le faites pas pile poil au mois de mars, vous le projetez. Vous y songez. Vous avez exploré la situation et étudié comment vous pouvez arriver à quitter ce boulot. Oui, il faut dépoussiérer la situation. Alors, dépoussiérer la situation veut dire là que si vous voulez aller pour tel boulot ou tel boulot, il faut voir la possibilité. Comment je peux faire? Éliminer tel et tel problème pour pas être embêté. Vous voyez, il y a des choses... avant de vous jeter à ce changement, vous allez prendre soin de faire les choses correctement et de mettre en place telle et telle chose. Là, on vous conseille aussi de faire les choses de façon très calculée pour pas être embêté, peut-être avec l'entreprise que vous êtes, ou tout simplement suivre bien la procédure. On enlève toutes les possibilités de complications pour pas être embêté. Parce que comme c'est chaud, il pourrait y avoir des conflits, voire même violents. Donc pour certains, ou c'est des choses que déjà vous vivez mal dans le boulot que vous faites, ou avec une personne, mais en tous les cas, faites les choses avec tact. Même si vous quittez, assurez-vous, faites bien recommander, vous claquez pas la porte du jour au lendemain, pour pas que vous soyez embêté. Voilà, c'est ça. Sinon, voilà, vous risquez d'être déçu. Ou voire même, si vous n'avez pas ce conflit, vous avez peut-être une déception à venir courant mars au niveau du professionnel, au sein de l'entreprise ou avec une personne. Alors déblayer la situation par rapport à une déception, c'est peut-être que vous allez arrêter de fréquenter une certaine personne, admettons, ou quitter cette situation parce qu'elle ne vous convient plus. Mais il est possible aussi qu'on a décidé de ne plus parler à cette personne. Elle nous a vraiment déçus au niveau professionnel. Vous comptiez peut-être sur cette personne et elle vous a déçu. Donc vous allez mettre un terme à tout ça. De toute façon, c'est sûr que c'est pas évident la conjoncture actuelle, mais du boulot il y en a aussi. Vous avez cette possibilité de chercher bien avant et puis de quitter au moment voulu cette situation qui vous est inconfortable. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on nous donne? L'emprise et la manipulation. Attention de ne pas se faire manipuler et de ne pas manipuler dans le couple. La manipulation, ça peut être aussi, comme je le dis des fois, on a des tâches à faire, c'est trop régulier, c'est toujours moi qui les fais, on peut être manipulé de ce sens-là. Après, si vous êtes manipulé autrement dans votre couple, c'est à vous de voir. Il ne faudrait pas jouer au pantin et à la marionnette dans le couple. Ou sinon, c'est vous à l'échec, on vous dit. Le couple doit être sincère. Alors, j'ai quelqu'un qui est blessé. Ou c'est lié au passé, ou vous allez subir une blessure côté affectif au mois de mars. Pourquoi? Vous a-t-il manipulé ou elle vous a manipulé? Voyez où vous situez.
Est-ce qu'elle a trop emprise sur vous, ne fait pas ci, ne fait pas ça? Vous voyez, c'est peut-être de ce sens-là. Hein. La manipulation, c'est aussi bien pour faire des tâches que on vous dit voilà. Et puis la jalousie, il faut aussi. Hein. Tu vas pas là parce que je ne veux pas. Il y a des enfants ou peut-être un comportement enfantin au niveau de votre couple, hein, vous les Capricornes. Ou il y a un enfant. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Voilà, il y a quelqu'un interposé dans votre couple qui fait un petit peu de tension et de conflit. Ça peut être un enfant âgé ou petit enfant, un enfant qui vit avec vous ou même extérieur. Hein. Il y a en tous les cas une triangulaire. Triangulaire ne veut pas dire forcément une tromperie, qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre couple. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'initie au sein de ce couple. Ou alors, le problème, c'est qu'au sein du couple, vous avez été blessé par rapport à un enfant ou pour un enfant. Triangulaire. Il y a quand même un épanouissement. Il y a un épanouissement après. Il y a des tensions au mois de mars qui vont se créer pour vous. Il y a un petit peu le cœur qui va être blessé par rapport peut-être à un enfant. D'accord ? Peut-être que c'est un enfant qui s'interpose aussi dans ce couple, qui pose problème. Un enfant qui manipulerait un des deux conjoints. Mais on peut s'épanouir encore, on nous dit. Il y a la possibilité, il y a des tensions, il y a des problématiques certainement à régler avec cette triangulaire, cette personne interposée, mais pour pouvoir s'épanouir encore ensemble, on fait cette pause, on fait cette introspection de la situation et on voit ce qu'il faut régler. Si vous réglez la problématique, vous pouvez aller vous épanouir ensemble encore. D'accord ? Mais il faut régler cette problématique. Je vais en mettre encore une. C'est surtout se faire confiance. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai sorti la jalousie. Ça peut être aussi par jalousie aussi. La jalousie, peut-être qu'il y a un enfant dans le couple et un des deux est jaloux, hein, homme ou la femme, peu importe. Voyez où vous vous situez. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne, ce qui ne vous résonne pas, vous laissez de côté. D'accord ? Ce n'est pas pour vous. Donc, un travail à faire pour pouvoir s'épanouir encore ensemble. Surtout, il faut se faire confiance, avoir confiance en lui ou en elle pour pouvoir avancer. D'accord ? Sinon, plus de confiance, pas possible de s'épanouir. On règle la problématique de l'emprise et de la manipulation. Hein, voilà. Et après, on voit où on peut continuer ce bout de chemin ensemble. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Portez-vous bien, à bientôt, je vous aime et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye, bisous, bisous.